Pas mal de pertes pour le pays. Et statistiques par environ 220 000 personnes qui étaient mortes en fait dans l'événement ça, avec plus de 1,3 million de personnes qui étaient sans abri, qui n'ont pas bien côté pour dormir parce que quand ils ont crasé et par conséquent ils étaient dans la rue, sans compter pertes qui gagnaient en termes de matériel, en termes de bâtiments, l'État écrasé. Donc ça fait que Haïti, malheureusement, en 2010, est tombé sans passer côté haïtien par rapport à tremblement de terre ça qui est passé en 2010. Moment de réflexion que lié. Évidemment, il y a des adultes qui sont là, des grands monde qui sont là dans le mais on a remarqué qu'il y a spécialement, particulièrement les écoliers qui eux-mêmes qui sont là. Le tremblement de terre, malheureusement, il y a un plus gros problème que le gagne par rapport à cyclone qui lui-même passe chaque année. Tremblement de terre qui a gagné des générations qui passent le Bajan Ouel. Et le fait que le Bajan Ouel est passé fait que le Bajan si il y a un bagage comme ça qui existait. Protection civile en collaboration avec la direction départementale de l'environnement et c'est carré. Plus ou moins comprendre ça veut dire, mais aussi à nouvelle génération qui a venu pour connaître que l'aléa sismique ça a toujours existé, Haïti a toujours eu un tremblement de terre qui a passé n'importe quelle heure et par conséquent c'est pareil pour Paris pour que l'heure passée il fait moins de dégâts aussi avec l'ingénierie agronomique qui c'est le département d'arrondissement comment ça y est statistiques sur question aléa sismique comment ça y est en Haïti et après on va avec nous, directrice départementale de protection civile qui va plus ou moins garder l'aspect de comportement avec nous. Donc, c'est-à-dire quel comportement que nous devons gagner avant le tremblement de terre, pendant le tremblement de terre et après le tremblement de terre. Donc, sous vos applaudissements, chers participants, on va accueillir le directeur Yves Augustin. Tu as gagné près de 12 000 blessés et tu as gagné 344 personnes qui disparaissent. Pour qui ça blessé dans ce chiffre? C'est pour nous montrer que le phénomène de l'État, c'est un phénomène qui s'est et c'est un phénomène à chaque fois le passé, plus gros conséquences c'est sur la vie même comme on a vu. Et si plus gros conséquences c'est sur la vie même qu'on vit, eh bien, il faut que nous connaissions comment ça, comment faire dans l'île évoluer et comment que nous-mêmes nous devons préparer pour ça. Ça, c'est une image, vous l'avez regardé, nous dit contre le terre qui ça qui caractérise le terre. Parce que dans peu de monde parle de terre, nous voyons manifestation de terre, les terres sont de terre, mais c'est comment évidemment ça qui manifeste. D'abord, on a regardé ces images, on a regardé ça, de la terre, après il y a une faille, ça a été séparé en deux bâtiments. Et en bas là, on a regardé les foyers. Et en plus, on a regardé, il y a parlé des épicentres. Les foyers, c'est des événements en naissance. Et les épicentres en lui-même, c'est projection à la surface pour lesquelles c'est poussé au même le maximum. Comment nous définissons séisme? Nous disons que le séisme, c'est même si on événement brutal du sol, provoqué par l'arrivée des fonds en profondeur à la température ou des mouvements brusques des deux compartiments de l'hydrosphère. Conséquence, c'est une libération d'énergie. Nous disons que c'est caractérisé par des éléments. D'abord, c'est le foyer. Nous parlons des foyers où il y a 1%. Nous disons que c'est le point où les villes de mouvement, c'est côté même mouvement par les sources. Et deuxième élément qu'on a parlé là-dedans, c'est ça pour les épicentres. Nous dit épicentre, c'est une projection à la surface terrestre et qui correspond avec le maximal des sources. Maintenant, séisme, en fonction de côté au produit, nous classons en 3 catégories. Et ça nous relie les dollars de terre qui sont capables de superficiel. Ça veut dire que c'est là que nous avons des produits entre 0 et 60 km de profondeur de la terre. Nous gagnons les problèmes de terre intermédiaires, nous-mêmes épicentres bien foyers, nous les situons après entre 60 et 300 km. Et troisième catégorie, c'est ça, nous gagnons les problèmes de terre en profondeur qui
une fois que la profondeur est supérieure à 300 km, on va parler de tremblement de terre en profondeur. Et nous dit, dans 3 catégories, ça qui est dangereux, c'est la première catégorie. C'est l'air que le tremblement de terre est fait à la surface ou de manière superficielle. Ça veut dire qu'il y a encore qui peut être de la terre, mais ça, il y a plus de problèmes capable de créer. Maintenant, qui l'autre mesure qui ça nous va parler en termes d'indicateurs, comme si comment on va mesurer en séisme dans le cadre des manifestations, événements, et maintenant nous allons regarder comment nous allons mesurer. Est-ce que nous allons dire que c'est un phénomène qui est mesurable? Oui, mais il y a deux éléments qui sont considérés. Premier élément qui est considéré pour mesurer c'est ça, l'intensité, ça veut dire que c'est observation, conséquence ou bien dégâts que le cas produit. Et deuxième élément même qui lui-même qui propre avec propagation des ondes sismiques, c'est lui-même les magnitudes. Maintenant, intensité ou séisme, il dépend de ensemble d'indicateurs. Premier indicateur est capable d'effet sur les personnes. Qui conséquences il y a sur les objets, qui conséquences il y a sur les mobiliers, les constructions et l'environnement. C'est d'après la première image que nous avons projetée, c'est de plus les conséquences sur les constructions. Il nous dit mesure intensité aussi, ce n'est pas une mesure qui est fiable. Une mesure fiable, ça veut dire que ce n'est pas parce que nous qui fait autant de dégâts ici, dans la partie plateau central, ça veut dire qu'il va faire même des gâteaux en même dominicain. Parce que pour ça, il y a un autre élément qui vient de compte, c'est ça, on est la vulnérabilité. Ça veut dire que capable de même c'est là qui est capable de passer à la même magnitude, mais des dégâts à faire sont différents par rapport avec les pays. On a un exemple simple. Au Japon, c'est côté de l'Angleterre par ce jour. Et c'est l'Angleterre qui est située entre 7 et 9. Mais malheureusement pour eux, il n'y a pas vraiment gagné le monde. Et nous-mêmes, en 12 janvier 2010, le gouvernement de 7, il provoquait plus de 250 000 morts. Comme dit non, pour les uns qui ont gagné des chiffres, les chiffres officiels, il y a parlé de 220, mais il y a des chiffres qui parlent jusqu'à 300 morts. Ça veut dire que c'est pour nous montrer comment que les événements sur eux-mêmes, c'est des événements qui créent problème. Mais sur l'intensité, qui a revenu, gagner la question d'intensité, on a parlé de Mercalli, lui-même qui garde les conséquences. Une fois qu'on a parlé d'intensité, on a parlé de ces conséquences, ce n'est pas événement même, c'est action, événement produit à un passager. Premier monde qui a essayé, première mesure de garder, c'est la mesure de Mercalli, qui est quitté en 1964. Et maintenant, il a adopté notre échelle, c'est l'échelle de MSK, lui-même qui est basé sur une échelle de 1 à 12. Et la pointe de notation est faite en chiffre. Ça veut dire que l'intensité de tout cela, c'est le niveau maximal de l'intensité qui est. Ça veut dire que si nous avons un niveau 12, ça veut dire que toute bagaille est presque plate. Et maintenant, on a regardé qui ça a gagné comme magnitude et qui ça a gagné comme intensité. Nous dit que magnitude pour un tremblement de terre, c'est ça, la puissance. Ça veut dire à qui frappe, dans le détail, ça frappe. Et nous dit, nous n'avons qui travaille sur ça, c'est ça, le Jacques-Francis universitaire, c'est un sismologue. En 1935, c'est-à-dire que maintenant, nous allons attendre, s'il n'y a pas de tremblement de terre, de magnitude de l'échelle universitaire.